Hey, hey, hey! Ça clash un peu avec le massage que les gens connaissent, les doigts classiques à l'huile. Et pourquoi on aurait intérêt à le masser, le tronc antérieur? On parle donc même de la genrification, l'identification des genres. Prêt pour des histoires qui marquent? Juste Masso le balado revient en force pour une saison 3 explosive. Plonge dans des récits percutants, des débats vibrants et des rencontres exclusives. Abonne-toi sur Spotify ou ta plateforme préférée pour ne rien manquer. Active les notifications surtout et suis-nous sur nos différents réseaux sociaux pour réagir et partager l'aventure. Juste Masso le balado, écoute, vibre et surtout, reste à l'affût! Et bienvenue à tous à un autre épisode de Juste Masso, la saison 3. Encore une fois, on est un Girls Power ce soir. Yay! On aime ça. Ouais, je suis avec ma collègue Jennifer d'Enfer qui prend de plus en plus de place dans les balados. C'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant parce qu'elle amène J'aime ça. côté à elle. Et Jennifer, on est avec qui ce soir? On est avec Kim Lewis, qu'on avait rencontré au sommet de la massothérapie là, en 2024 à Laval. Puis, on avait besoin de la revoir. On avait encore le goût de lui parler. Alors, Kim, elle est partenaire collaboratrice pour l'Association québécoise des spas. Donc, un sujet qu'on n'a pas encore abordé. L'univers de la massothérapie dans les spas, c'est avec elle qu'on va creuser là, le sujet puis démystifier là, nos mythes, nos questions, puis on veut savoir là, comment ça se passe la masso dans les spas. Bonsoir, mesdames! Alors, bonsoir! Donc là, si vous l'écoutez le matin, gang, on est désolé, nous, c'était le soir qu'on a enregistré. On est temporel, tu sais. Donc, bienvenue à Juste Masso, Kim. Merci. D'entrée de jeu, écoute, présente-toi un peu à nous. Tu es qui? Tu fais quoi comme travail? Qu'est-ce qui t'a amené à collaborer dans les spas? On veut avoir un topo un peu de t'es qui? Parfait. En fait, je suis maintenant à mon compte à titre de consultante en leadership et gestion de changement, majoritairement dans l'industrie touristique et précisément, ma passion restera toujours pour l'industrie des spas. Je vous explique pourquoi. En fait, là, j'ai été pendant 7 ans une directrice générale dans un spa en Estrie. Donc, ma passion pour la thermothérapie, en fait, la thérapie par le chaud, le froid et la détente, c'est vraiment ancré dans moi. J'ai eu la chance de monter une belle équipe, d'apporter du développement, de construire des bâtiments, de m'inspirer, de voyager en Finlande, de ramener plein de bagages. Et puis, j'avais quelques petites sollicitations, j'avais quelques petites idées qui me tramaient derrière la tête. Et voilà, au mois de janvier dernier, je me suis lancée à mon compte, tout simplement. Je me suis dit, advienne que pourra, on verra où est-ce que ça m'amène. Je vous dirais que ma plus grande peur, c'était de me détacher de l'industrie du spa parce que pour moi, ça l'a vraiment marqué et teinté une grande partie de moi. Mais je siégeais sur le CA de l'Association québécoise des spas et quand ils ont appris cette nouvelle-là, ils m'ont tout de suite demandé si je souhaitais continuer à collaborer avec eux à titre d'expert. Et donc, mon Dieu, mon rêve s'est réalisé et depuis ce temps-là, je suis mandatée sur certains projets ponctuels pour les accompagner, surtout de par mon expertise, je vais dire, des opérations. Des opérations, les réalités, les enjeux, les défis. Donc, quand on passe au travers d'une pandémie, on est capable de passer au travers de plusieurs choses. Alors, voilà. Ça me fait plaisir là, d'accompagner la gang à l'Association québécoise des spas, puis d'accompagner le CA, la directrice générale aussi, là, de par cette expertise. Alors, voilà où j'en suis. J'ai des beaux clients et puis des beaux projets. Cool! Puis, vite comme ça, là, pour nous, les massos qui ne travaillons pas dans les spas, l'Association des spas, ça fait quoi, en fait?
En fait, l'Association des spas, on est là pour implanter des exigences. Tu sais, on veut se faire reconnaître comme une industrie. Oui, l'industrie dans le monde touristique, mais aussi on est là pour faire valoir les principes puis faire augmenter les standards de l'industrie. Donc, de par nos certifications de qualité des eaux, de par aussi notre approche avec le service à la clientèle, déployer des études, aller chercher des données pour vraiment soutenir les membres dans cette croissance de leur industrie, de par les taux d'occupation, comment on se compare sur l'industrie, comment on se démarque internationalement aussi. Alors, on est vraiment là pour être la voix de ce regroupement de membres d'établissements spa. Ah, parfait. Merci beaucoup. Comme une association de masso, en fait, là. Exactement, exactement. Ça se trouve à être les spas qui sont membres et non des individus qui sont membres. Exactement. Donc, ce sont les propriétaires. C'est soit le gestionnaire principal ou même le propriétaire, tout dépendant de l'ampleur de l'établissement qui siège, qui participe. Mais on a aussi, tout dépendant du sujet, de la thématique ou encore de l'événement, on peut descendre ça à la participation d'une directrice du service à la clientèle, par exemple, ou encore quelqu'un au marketing. Donc, on essaie d'être quand même varié dans les sujets pour pas toujours monopoliser les mêmes personnes puis toujours solliciter la même gang dans les établissements. Parce que bon, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, donc on veut s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Cool! Parfait, parfait. Fait que là, nous, on va parler vraiment plus de la massothérapie dans les spas. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, pas que le reste nous intéresse pas. On pourrait en faire 8 épisodes probablement sur tout le reste. On va commencer par ce qui nous intéresse le plus, nous, la massothérapie. En fait, ce qu'on aimerait savoir à la base, c'est, est-ce que la massothérapie, elle a toujours été dans ces spas-là? Puis, comment elle a évolué depuis toutes ces années? Bien, je dirais que c'est comme toute chose, ça, c'est avec l'éducation puis avec la présentation. Les premiers spas, je dirais que c'était très petit. Ça fait peut-être juste 25-30 ans là, que les premiers spas ont vu le jour au Québec. C'est sûr que quand on se compare partout dans le monde, c'est rare que la massothérapie y fait partie. Donc, nous, on a quand même cette culture propre à nous, là, ici, au Québec, d'avoir ajouté des services connexes à la détente. Au départ, non, je vous dirais que la massothérapie n'était pas nécessairement très présente ou encore très prédominante dans un spa, mais de plus en plus, là, les gens cherchaient à passer plus de temps dans un établissement spa, à vivre vraiment une expérience complète, à venir bonifier les bienfaits de la thermothérapie. Puis quand je parle de thermothérapie, je vais faire une petite parenthèse, chaud, froid, détente. Et souvent, bon, les gens se disaient, OK, j'ai fait 2-3 cycles de thermothérapie, j'ai bien mangé, maintenant je vais me détendre. Et la massothérapie a vraiment pris sa place là, dans l'industrie du spa. Fait que ça venait vraiment, c'est ça, compléter, bonifier, comme tu dis. Puis je savais pas que c'était plus présent au Québec qu'ailleurs. C'est intéressant. Je vais majoritairement vous parler de mon expérience, moi, en Finlande. En fait, les pays scandinaves, la thermothérapie, le chaud, le froid et la détente, ils ne jurent que par ça. Je veux dire, la Finlande, le pays le plus heureux au monde, il y a 3,5 millions de saunas sur 5 millions d'habitants en Finlande. Donc, c'est quand même... tout le monde doit y avoir accès. Le gouvernement va te donner ton petit billet pour y aller si tu en as pas un à la maison. Là. C'est vraiment... le rêve! C'est la culture. Là. Ça fait partie de... on est loin de là. Ouais. On est loin. Mais ça s'en vient. Je pense que tranquillement, pas vite, les gens apprennent à découvrir les bienfaits, à vivre tout ça. Et donc, là-bas, ils ne jurent que par le chaud, le froid et la détente. Alors, c'est moins présent, je dirais, mais si on se déplace un petit peu partout dans le monde, assurément, il y a des services connexes. Mais ici, les gens, il y en a pour plusieurs qui viennent dans un spa pour se faire masser à la base. Là. Donc, on a quand même cette longueur d'avance-là, je dirais, pour ces services connexes-là à la thermothérapie. Ouais. OK, fait que c'est ça, tu sais... Si je comprends bien, ici, la clientèle est un peu divisée. Tu as les gens qui viennent pour le service de bain, puis de thermothérapie, puis tu as les gens qui viennent pour la massothérapie. Ben, en fait, oui, mais pas exclusivement. Je dirais que les gens qui viennent juste pour un massage, on parle de 1 ou 2 là, dans les spas qui viennent, exemple, juste pour se faire masser, ils vont repartir. Mais la grande majorité, quand ils viennent pour la thermothérapie, veulent se faire masser. L'enjeu, c'est qu'on n'a pas toujours assez de disponibilité pour combler la demande dans une journée en massothérapie là, dans un spa. Ouais. Puis, mettons, en moyenne, c'est quoi le nombre de massages qui peut être demandé en une journée?
Ben, tu sais, encore là, ça va Ça dépend dépendre de de la grosseur. l'établissement, Ouais. ça va dépendre du nombre de salles, ça va dépendre, mais tu sais, je veux dire, un plus petit spa peut, dans une grosse journée, donner 75 à 150 massages, puis un autre, ça peut être jusqu'à 350 massages dans une journée, là, quand on va parler d'une journée plus typique achalandée, tu sais. Donc, encore là, faut penser aux humains qui offrent ce service-là. On en a qui sont débutants, qui ont la shape, la forme, la volonté, puis sont comme moi, je vais te donner 8 massages dans une journée, puis t'en as d'autres qui sont comme ben moi, je pourrais te donner 2 massages. Donc, ça l'amène un peu cette complexité-là de gérer ce fameux calendrier-là, parce que, bon, la majorité sont des travailleurs autonomes dans les spas, alors on doit, en fait, c'est oui, imposer certaines, je vais dire, conditions à leur contrat de travail, mais en même temps, ils ont quand même cette flexibilité-là de faire leurs horaires. Donc, c'est de marier le besoin de la clientèle avec les disponibilités des travailleurs autonomes qui sont nos massothérapeutes, puis après ça, rentrer ça dans des salles avec des types de massages donnés, puis là, avec des préférences. Alors, oui, on peut comprendre que des fois, c'est un beau casse-tête, là. Ouais. Hey, ça doit, là, mon Dieu, les Oui. coordonnatrices. Ouais, non, mais Ah oui, c'est une job à temps plein, ouais. ça, ouais. C'est un job à temps plein et plus, effectivement. C'est pour ça qu'on Wow! OK. de tout un petit peu nos recettes, tu sais, on Ben essaye oui. des choses, on limite des techniques, on s'adapte aussi aux saisons, au temps de la journée, tu sais, c'est beau là, un massage en bordure de rivière sous un petit chapiteau, mais tu sais, quand t'es plein puis la journée qui pleut à Sio puis qui fait très froid, ben faut le déplacer ce client-là, tu sais, fait que on veut offrir des expériences, on veut élaborer les services aussi, mais tu sais, quand je dis toujours, il faut revenir aux opérations, là, ça fait partie des enjeux qu'il faut vraiment considérer, là. Mhm. Ouais. T'as dit qu'il y avait une majorité de travailleurs autonomes dans les Oui. massothérapeutes. Je pensais qu'ils étaient plus salariés. Tu vois que je connais peu. Oui, c'est une grande OK. majorité qui Ah oui. sont travailleurs autonomes. Donc, ils ont d'autres endroits, d'autres occupations, soit dans la massothérapie à titre de massothérapeute ou complètement un champ d'expertise là, autre qui viennent compléter avec la massothérapie. Puis, on a vraiment des gens comme je disais tout à l'heure, là, des jeunes étudiants, des gens retraités, des gens qui veulent travailler du temps partiel, des gens qui complètent avec une clinique ailleurs ou, par exemple, une salle de massage à la maison. Donc, on a vraiment, vraiment de tout type de profil là, de massothérapeute. Ouais. Intéressant, parce que moi aussi, j'avais l'impression que c'était plus des salariés, mais je savais que les deux options étaient possibles, mais dans ma tête, je me disais, ben, je pense que les massos sont plus salariés parce que c'est beaucoup plus simple qu'être travailleur autonome, là. Mais c'est sûr que ça implique des Ben, en choses même temps, différemment, là. oui, c'est ça. C'est vraiment, je pense, la flexibilité qu'ils viennent chercher. Puis en même temps, tu sais, comme je dis, ça facilite aussi souvent la gestion parce que, bon, tu sais, ils veulent donner leur disponibilité quand on est occupé aussi beaucoup. Tu sais, ils veulent pas non plus travailler. Puis pour nous, en fait, de payer des massothérapeutes, ben, à travailler du lundi au vendredi, quand clairement les mardis, mercredis, jeudis, c'est là qu'on va vivre un achalandage peut-être moins important, mais c'est moins gagnant pour l'établissement aussi, tu sais, de payer un massothérapeute en bas dans une salle d'attente à attendre les clients parce qu'on n'est pas on n'est pas réservé ou on n'est pas booké. Donc cette flexibilité là est plus difficile à gérer là avec le type de salarié. Puis clairement, c'est quand même une réalité pour les massos souvent d'avoir deux endroits ou deux emplois. Là. Amélie, Michael et nous, on a toutes fait ça, là, une période de notre vie, avoir deux salles ou deux travails. Donc, c'est vrai que c'est souvent une réalité. Puis, tu as mentionné aussi une saison plus forte ou des moments plus forts. C'est les soirs, la fin de semaine. Y a-tu des saisons plus fortes que d'autres? Oui, assurément. En fait, on suit les tendances de l'industrie touristique. Donc, tu sais, les 2 périodes à Noël, les semaines de relâche et toute la période estivale, c'est vraiment, vraiment les grosses périodes. Puis après ça, on va rajouter les vendredis, samedis, dimanches, qui sont les fameux week-ends, c'est les longs congés fériés. Fait que, tu sais, nos clients viennent vraiment se gâter quand sont en congé la grande majorité. C'est sûr qu'il y en a bon, qui vont déborder puis qui ont des congés le lundi, par exemple. Donc, ça reste que c'est nos journées bien occupées. Mais en plus, basse saison, les périodes plus creuses, on va quand même considérer là, les mardis, mercredis, jeudi, ou étant plus, c'est ça, plus faible comme achalandage à ce moment-là, ouais. Puis, c'est qui va se faire masser dans un spa? C'est qui le client type
Ouais. Bien, encore là, on va se positionner par rapport à la localisation de l'établissement. C'est un centre qui est peut-être plus urbain, Montréal. On va parler plus de touristes, de voyageurs, de corporatifs. On est là, on a une rencontre à Montréal, on va peut-être plus aller profiter. Mais encore, on a des gens qui veulent faire des petites escapades ici et là. Mais c'est souvent les gens aussi qui viennent pour se gâter. Pour se relaxer, pour prendre un moment pour soi. Il y en a des gens qui viennent un peu comme un mode de vie, un style de vie, où est-ce qu'ils vont intégrer le spa, la fréquentation la thermothérapie comme un cours de yoga. Donc, ils vont y aller 1 à 2 fois par semaine, par exemple. Donc, ces gens-là vont souvent se dire, bon, 1 fois par mois, je vais prendre un petit massage. Souvent, il y a un petit rabais parce que, bon, c'est des clients fidèles et compagnie. Mais on voit beaucoup des gens qui viennent se faire initier à la massothérapie. Donc, tu sais, des questions des fois, on entend les gens, mais là, je vais rentrer dans la salle, je fais quoi? Je garde mes sous-vêtements, je garde pas mes sous-vêtements. Puis là, tu vois que, papa, ils ont besoin d'un petit peu de guidance, là, puis de conseils avant de rentrer. Donc, souvent, je dirais aussi, on voit des premières fois. Puis des enfants aussi, de plus en plus, les spas ont initié et ont donné accès à leurs installations avec des matinées par enfant, des petites journées spontanées, la semaine de relâche. Et là, bien, on vient créer cette relève-là, puis créer cet engouement-là pour se faire masser avec maman ou papa à ce moment-là. Ouais. Une belle expérience, effectivement, familiale. Absolument. Un beau petit cadeau pour eux. Ouais. OK. Puis est-ce que les gens... moi, l'impression que j'ai, puis en fait, c'est comme ça que je le vends tout le temps, c'est que les gens qui veulent vivre une expérience vont plus avoir tendance à aller dans les spas. Moi, je les réfère dans les spas. Si tu as le goût d'avoir un super beau soin de détente expérience, tu vas dans les spas. Si tu viens me voir en clinique privée, une clinique de physiothérapie, moi, je dis tout le temps, j'ai ma machine à glace là, de l'autre bord de la porte qui fait cloc, 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 cloc aux 15 minutes. C'est pas la place pour l'expérience, tu sais. Non, exact. Je pense que c'est beaucoup plus dans l'environnement qu'on va être capable de donner cette expérience-là, tu sais, la détente, le silence, la petite lumière tamisée, mais aussi comme tu viens de le mentionner, dans le à côté, tu sais, la salle à côté. On va essayer d'arrimer les heures de massage, tu sais, les va-et-vient dans les salles, tu sais, des corridors de salles où est-ce que tu as 25 salles, puis tout le monde rentre puis sort en même temps si c'était vraiment cacophonique. Fait qu'il faut quand même penser à ça pour cette détente-là. Mais je dirais que oui, les gens cherchent cette expérience-là, mais combien de fois j'entendais mes employés au téléphone se faire dire « je veux vraiment me faire rentrer dedans, là, hein? Faut vraiment, là, j'ai vraiment mal, là, tu sais. » Donc, cette perception-là, encore d'éduquer les gens sur les techniques de massage, ça, je dirais que c'est un défi, tu sais, avec le roulement de personnel, de continuer à bien vendre la technique de massage quand t'es pas un massothérapeute, donc de faire goûter le massage à tes employés pour qu'ils soient capables de l'expliquer, cette différence-là. Ça mange pas en hiver du lumi-lumi, puis ça fait quoi, ça, le week-end, du suédois ou du deep tissue, tu sais, dans le sens que le client qui s'y connaît ou qui a lu des belles descriptions sur un site Internet, au bout du compte, là, c'est quoi tes attentes, c'est quoi ton besoin? C'est quand c'est pas ton métier, il faut vraiment le faire apprendre à nos équipes, là, ce partage-là. Donc, vous avez des massothérapeutes formés aussi un peu en thérapeutique, tu as nommé des petits choux qui pourraient répondre à un concept moins expérience ou détente. Il y en a, est-ce qu'il y en a qui vont demander du spécifique là, intramusculaire? C'est sûr, c'est peut-être moins la grande clientèle, là, mais... Oui, je dirais qu'on va rester dans le suédois, dans le sportif, dans le thérapeutique. Il y aura moins la notion de suivi, ou d'ortho, ou des éléments où est-ce que clairement le client a besoin de revenir pour avoir, vraiment aller chercher son bienfait ultime. Mais oui, on a des massothérapeutes, malheureusement, on peut pas offrir toute la gamme de soins que nos experts sont formés non plus parce que, on doit, comme je disais tout à l'heure, être capable de le vendre puis de l'expliquer. On veut rester quand même dans la détente. Oui, on peut rentrer dans une détente plus profonde, mais en même temps, l'objectif d'un massage en spa, c'est d'aller chercher une certaine détente tout en répondant aux besoins du client. Fait que c'est sûr que le client, lui, s'il s'en va avec l'idée qu'il a mal, qu'il a un nœud, puis que là, on lui donne un Californien, il sera pas très content, là. Donc, tu sais, faut quand même rester dans tout ça, mais on essaie quand même de limiter un peu l'éventail d'expertise en restant, je vais dire, plus de grande surface, là, en se limitant aux Suédois, des petits choux
des trucs comme ça. Sinon, on va rentrer plus dans l'expérience où est-ce qu'on peut peut-être des fois jouer. Puis il y a certains établissements spa qui vont en créer aussi des massages. C'est leur massage signature. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de se démarquer, de se différencier aussi, là. Je m'en allais tellement là, en plus. Ben c'est parfait. Je m'en allais là, j'allais justement te demander, on avait rencontré lors de la... Là, attends, je coupe, puis je vais reprendre parce que j'ai un chat qui veut sortir par la fenêtre. Oh, il n'y a pas de problème. Un chat volant. Un chat volant. Ah. S'il pouvait vivre dehors toute sa vie, ce chat-là, il serait tellement heureux. Bon, il serait bon. Fait que là, Michael, tu nous couperas son montage. Fait que bref... Je m'en allais justement là. Lors de la saison 1, on avait reçu Jean-Guy de Gabriac qui, lui, se spécialise dans la création de soins expérience. Puis je me demandais si, au Québec, c'était quelque chose qui était comme présent, que dans les spas, il y ait leurs soins, leurs soins signature, ou que c'était quelque chose, ça me semblait être très européen, très à l'international. Puis j'avais pas l'impression qu'ici, on offrait ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est offert? Oui, en fait, je dirais que souvent, les spas vont comme avoir leur massage maison, tu sais, où est-ce qu'on va ajouter peut-être une touche, tu sais, capillaire ou avec des odeurs, des huiles essentielles. Fait en fait, c'est comme une routine qu'on veut que les massothérapeutes peuvent s'apprivoiser pour être en mesure, tu sais, d'offrir ce massage signature. Puis, en fait, là, je vais parler pour mon expérience quand on l'a créé puis on l'a mis sur pied au spa où je travaillais. Ça a été vraiment comme une belle expérience de team building en même temps. Tu sais, d'avoir accès à travailler avec 20, 30, 40, 50, 100 massothérapeutes que tu peux côtoyer, en même temps, c'est une belle banque d'heures que tu t'accumules en formation. Tu sais, au bout du compte, de côtoyer des gens avec beaucoup d'expérience, très précis dans une technique, qui sont habitués de voir. Je trouve que c'est sécurisant, tu sais, d'être entouré de ces gens-là, surtout quand tu commences dans le métier pour être en mesure d'avoir une référence rapidement ou, tu sais, de pouvoir te faire encadrer puis épauler. Cette journée-là où, ben, on l'a fait sur plusieurs séances, là, mais, tu sais, on avait des cobayes, on a partagé nos techniques, ils ont échangé, puis on a créé ensemble, tu sais, on n'est pas venu imposer quelque chose. Moi, ça, je veux dire, c'est ma vision dans tous les jours, implique les gens et les gens adhéreront, là. En fait, c'est comme dans toute chose dans la vie. Je pense qu'il faut impliquer les gens pour qu'ils comprennent le pourquoi du comment, qu'ils aient envie de participer, de s'intégrer, puis ils se sentent valorisés parce qu'en même temps, on s'appuie sur leur expertise. Donc, je veux dire, moi, je suis pas la masso, moi, j'ai envie de vendre un massage signature, mais après ça, j'ai besoin de vous pour le créer puis pour l'intégrer. Donc, ça a été vraiment super. Alors oui, les établissements font ça. Des fois, c'est saisonnier. Des fois, c'est en fonction d'un expert ou d'une expertise XYZ. On reste dans l'art du massage, puis on déborde pas des techniques, on n'invente pas rien. Mais des fois, c'est juste dans une fluidité quelconque ou encore dans une genre de routine qu'on va vouloir instaurer qui est un petit peu différente. Et je trouve ça vraiment cool, ça, parce que t'as dit des belles choses, là, justement, valoriser les massothérapeutes, le partage qu'ils ont eu entre eux, la créativité, puis je pense que c'est une force un peu... mettons, moi, je travaille seule dans mon domicile, là, j'en ai pas de collègues à tous les jours, là, tu sais, je suis bien contente quand je parle à Amélie puis Michael, puis que je vais en formation, moi aussi, pour partager, voir ce qui se fait, puis questionner, puis se sentir un peu, c'est ça, moins seule. Fait que la notion de partage, d'équipe, tu sais, dans une équipe de massothérapeutes comme ça, dans un spa, ça a plein de bienfaits, ça vient de force. Exactement. Puis ça vient combler plein de besoins. Puis justement, tu sais, tu l'as mentionné, les gens viennent chercher ça comme second souffle. Tu sais, on a des sorties puis des activités que le club social, que les massos peuvent s'intégrer. Tu sais, on a toujours la vision. On parlait tout à l'heure, oui, sont massothérapeutes, travailleurs autonomes, mais on les intègre dans l'équipe, tu sais, ils participent. Si on met des comités sur place, ils sont intégrés, tu sais, on les gère pas comme un fournisseur d'équipement, là, dans le sens que on veut qu'ils fassent partie, puis ça fait partie des avantages qu'on est capable de leur offrir, tu sais, justement, de leur partager des installations, de s'échanger des techniques de massage, de prendre des moments où est-ce que c'est pas réservé pour, tu sais, aller en recevoir un massage. Donc, ce sont des avantages maison qu'on est capable d'offrir à nos travailleurs pour justement, tu sais, évoluer, rester bien, puis sortir un petit peu de cette période peut-être plus isolée, tu sais, qu'ils ressentent à certains moments. On se créera en clinique école quand on était à l'école. T'as-tu un client? Non, tu fais un échange avec tel. Yes! C'est ça, super! Je m'accroche!
Bon. Mais c'est ça, tu sais, des fois, on peut pas offrir la Terre et la Lune, puis, tu sais, des fois, on se fait poser la question, mais le salaire. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup de choses que le spa, l'établissement, va inclure, puis va fournir, qui sortira pas de ta poche, tu sais. La buanderie, l'équipement, la gestion du stock, ton lavage, la promotion. Tu sais, arriver, t'as un horaire plein, t'as pas de clients à rappeler. Il y a quand même, tu sais, du petit bonbon que nous, on vient pallier versus, oui, le salaire que tu vas recevoir ou la paye de ton client, mais il y a quand même une partie de ça, il faut que tu considères aussi quand on compare des pommes avec des pommes, là. Oui, effectivement. Moi, c'est la chose que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, autant chez certains massothérapeutes que chez la clientèle dans les spas qui disent comme « Ah, on va pas dans les spas, on est sous-payé, on travaille à la chaîne, c'est comme le McDonald's de la massothérapie. » Mais après ça, tu sais, j'avais fait l'exercice d'aller voir des offres d'emploi, d'aller voir un peu les échelles salariales, puis comparer versus ce que je fais moi, mettons, tu sais, brut comme revenu. Puis là, j'étais comme, ben finalement, au bout de la ligne, ça revient pas mal au même. Tu sais, sauf que moi, si je veux aller au spa, il faut que je le paye. Si je veux me faire masser, il faut que je le paye. Tu sais, moi, j'ai la chance d'être dans une clinique que je ne sais, tu sais, je fais pas mon lavage de drap, mais si j'ai à faire mon lavage de drap, ben il faut que je me paye ma laveuse puis ma sécheuse. C'est du temps. Tu prennes ton temps, là. Exactement. Tu sais, ben Jennifer, tu le sais parce que toi, tu le vis, mais... Oui. Plus la clientèle augmente et plus les tâches connexes augmentent. Là, je suis dans une réalité d'équilibre à retrouver là-dedans, là, ouais. Tout à fait. Puis c'est souvent, tu sais, effectivement, puis je pense que c'est un bon point que vous apportez. Les gens sont comme, oh my God, ben c'est juste ça. Ouais, mais c'est juste ça. Après ça, il y a des bonus. Après ça, il y a de l'expérience. Après ça, si tu nous donnes X nombre de disponibilités, ben, tu sais, tu en rajoutes. Fait que c'est rare, les établissements, que c'est un baseline, c'est tout. Tu sais, souvent, on va y aller avec tes commentaires, tes recommandations, les disponibilités, les moments dans la journée, dans l'année que tu nous donnes. Tu sais, il va y avoir des périodes où est-ce que plus qu'on en reçoit, plus qu'on va vous en donner aussi. Tu sais, c'est gagnant-gagnant comme ça, un contrat. Puis c'est ça qu'on essaie toujours de rester près de la réalité des massothérapeutes, dans le sens où on fait des veilles de compétition, puis on regarde qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mais quand tu enlèves tous les facteurs que le spa assume, crime, quand tu rentres travailler, puis je te donne ta petite feuille de route de la journée, puis tu as tes 5 clients, merci, bonsoir, puis tu quittes. Tu sais, des fois, on a besoin de ça, de pas se casser la tête, puis de dire, regarde, je te dis pas faire ça à 100% de ton temps, mais tu sais, des fois, pour casser ta semaine, quelques périodes dans l'année, en tout cas, moi, je trouve que c'est un bel équilibre. Une période dans l'année ou une période de nos vies aussi, des fois, ça peut plus correspondre. Exactement. Oui, puis je parlais dernièrement avec Caroline du Amérispa, puis elle me disait que, tu sais, il y a des massothérapeutes qui vont aller travailler juste dans des moments rush, tu sais, mettons le temps des fêtes. Temps des fêtes, période hyper achalandée, fait qu'il y a des massothérapeutes qui, volontairement, vont moins travailler dans leur clinique, puis qui vont aller travailler dans les spas pour donner un bout. C'est une passe de cash aussi, en même temps. Mais c'est donnant-donnant. Ils en ont besoin. Fait que, cogne à n'importe quel spa dans le temps des fêtes, là, c'est sûr que t'as un job. Ouais, c'est ça. C'est sûr que t'as un job. C'est vrai qu'elle disait aussi, parce que ça permettait à certains massos de voyager aussi, d'aller visiter des nouvelles régions. Elle dit, on a besoin dans la région de Charlevoix, qui est une région très touristique. Tu travailles quelques heures, tu visites toi aussi, Absolument. Ou ailleurs au Québec, là. Pas qu'on va envoyer le monde ailleurs, mais en tout cas, tu sais, il y a des occasions, c'est ça, de voyage, de tourisme, de découverte aussi associées. Oui, je pense qu'on s'arrête beaucoup trop sur le salaire. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de la masso dans les spas, on se braque sur le salaire, mais je trouve tellement que, tu sais, puis c'est peut-être parce qu'on le vend aussi, peut-être aussi comme ça quand on va à l'école, je le sais pas, mais il me semble que, moi, si on me l'avait expliqué de même, là, comme là, on est en train de le faire, il me semble que là, moi, je l'allumerais. Je serais, ben oui, je pourrais aller travailler un peu à Tremblant, je pourrais aller travailler là, je pourrais donner un blitz à Noël, puis 3 semaines, je pourrais aller travailler dans un club med. Tu sais, il me semble qu'il y a tellement de possibilités que... Absolument. Puis tu sais, c'est le fameux McDonald's du spa, je l'entends, mais tu sais, en quelque part, on peut pas, tu sais, faut penser là qu'on n'est pas seul dans notre salle, on est 50 à travailler en même temps, là. Donc, on a besoin d'une certaine rigueur, assurément. On veut pas faire attendre un client pour rentrer l'autre client. C'est sûr qu'il y a une certaine fluidité à respecter. Mais tu sais, il y a toujours un buffer. On vous laisse du temps pour monter vos salles, pour préparer vos choses, si vous avez besoin de changer d'espace ou quoi que ce soit. Mais au bout du compte, dans
tout emploi, là, il va avoir des pour et des contre. C'est sûr que non, sur place, tu pourras probablement pas décider de passer 90 minutes si ton client t'en a demandé 60, mais la prochaine fois, tu lui diras de réserver un 90 minutes, puis tu passeras 90 minutes avec, tu sais. Ouais. Exactement. Exact. Vois-tu, ils ont le même dilemme. Je travaille avec des physiothérapeutes qui sont salariés. Fait que c'est sûr qu'eux aussi, ils ont, tu sais, c'est des blocs qui sont très, très serrés. Il faut pas qu'il y ait de retard. Il n'y a pas des gros buffers entre les... Puis moi, je me garde toujours des petits buffers entre mes clients. Puis à chaque fois, ils sont comme, oui, mais là, toi, tu te gardes des buffers. Ben oui, mais moi, je peux me le permettre. Je suis travailleur autonome. Je veux dire, moi, j'ai pas les mêmes conditions. Fait que c'est sûr qu'à la maison, moi, si j'ai le goût de me prendre 1 heure de buffer entre 2 clients, je peux me le permettre, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas une entreprise à rouler, là. Je veux dire, j'ai ma propre business, c'est moi qui gère ça. Tandis que dans un spa, effectivement, tu sais, on se le cachera pas, le but, c'est que ça soit lucratif, là. Ben oui, puis tu sais, la personne à la maison aussi, là. Oui, aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, quand t'as juste ta salle, tu peux peut-être l'appeler ta petite Ginette là, à 13h puis dire, ben finalement, pouvez-vous arriver juste à 2h, tu sais, je vais passer plus de temps, mais au bout du compte, là, si tu l'as pas appelé pour déplacer, elle est dans ta salle puis elle t'attend quand même, là, tu sais, dans le sens que faut quand même que tu respectes un calendrier en quelque part, là. Donc, c'est ça. Exactement. Je pense que c'est beaucoup aussi la perception de si je vais travailler dans un spa, il faut absolument que je sois capable de faire 5, 6, 7 massages. Non. Tu sais, encore là, je vais revenir à dire, oui, chaque établissement a son contrat, ses exigences, ses conditions. Mais tu sais, on va pas dire non à un travailleur qui veut venir donner 2, 3 jours, 3 massages. Tu sais, là, je dis pas si à chaque semaine, il change ses exigences, puis là, une journée, il veut en faire 2, puis l'autre journée, il veut en faire 3, puis la fin de semaine, il veut en faire 8. Ça l'entraîne quand même son lot de complexité. Mais en même temps, dans la grande majorité, on va prendre la capacité du travailleur. Tu sais, on va y aller avec, oui, je donne par exemple encore mon exemple, c'est un minimum de 3 massages par jour. Mais tu sais, je pense que si tu es une massothérapeute, tu es capable dans une journée de donner 3 massages. Je t'en impose pas 7 puis pas 8, là. Puis en même temps, j'en veux pas tant qu'ils font 8 massages dans une journée non plus, tu sais. C'est exigeant quand même, c'est super physique, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on entend souvent. Ah, j'irai pas travailler dans un spa, il va falloir que je donne 7 massages par jour. Non, pas nécessairement. T'sais. Puis de l'autre côté, j'ai pas envie de me déplacer juste pour un massage. Tant qu'à me déplacer, je vais au moins me déplacer pour 2, 3, là. Tu sais, tant qu'à être là. Exactement. Donc, c'est ça. C'est toutes ces petites perceptions-là que quand on se le fait vraiment expliquer, tu sais, moi, ce que je dis toujours aux gens, ben, si vous avez des idées préconçues, là, puis vous en voulez le cœur net, là, allez vous asseoir avec les équipes, là, ils vont vous le présenter, le contrat. Ils vont vous expliquer comment ça fonctionne, ils vont vous faire visiter les lieux, tu sais, on est là pour ça, pour prendre le temps d'échanger avec les gens, puis de voir, est-ce que ça peut être une collaboration qui fonctionne, t'sais? Est-ce qu'en 2024, il y a encore une pénurie de massothérapeutes dans les spas, ou il y a quand même un roulement qui est acceptable? Il y a quand même encore une pénurie de massothérapeutes dans les spas. Je pense que ça reste que c'est dans les périodes achalandées, comme je mentionnais tout à l'heure, là, plus dans le flow du touristique. Ça reste quand même des enjeux dans plusieurs régions pour plusieurs établissements, effectivement, oui. Plus en région que dans les centres-villes, j'imagine? Pas nécessairement. Non? Honnêtement, je dirais que c'est sûr que, bon, centre-ville, on a plus de bassins, on a plus accès versus des établissements qui sont peut-être plus éloignés, donc un petit peu plus en campagne. C'est certain que la distance va faire en sorte, comme n'importe quel employé, des fois, ça peut être plus difficile à aller chercher, mais ça reste que je pense pas qu'il y a beaucoup d'établissements au Québec aujourd'hui qui refuseraient d'engager des massothérapeutes qui correspondent à leurs critères d'embauche, effectivement. D'où peut-être un peu... justement, comme tu dis, la conciliation avec les massothérapeutes, la flexibilité, les spas ont dû s'adapter un petit peu aux massos pour engager. Là. C'est comme toutes les entreprises qui ont des pénuries de main-d'œuvre, ils essayent d'être un bon employeur là, de plus en plus. Oui. Donc, je pense que ça a peut-être eu tendance à évoluer là, quand même avec les années, les avantages. Oui, les avantages, assurément. On va constamment écouter, sonder les massothérapeutes puis voir qu'est-ce qui peut être un avantage pour eux. Mais je dirais que cette flexibilité d'horaire-là, étant travailleur autonome, a quand même existé depuis un certain moment. C'est ça que j'aime. C'est pas toujours dans cette même modalité-là. Puis comme je dis, c'est pas pareil partout ailleurs, mais souvent de donner son calendrier, sa disponibilité 1 mois ou 2 à l'avance pour... on est capable de faire nos calendriers puis de dire oui, je veux aller travailler...
je sais pas moi, jeudi, vendredi, samedi dans un spa, puis ou non, ce mois-ci, je suis pas disponible ce samedi-là, je vais être ou pas du tout. Tu sais, en même temps, cette flexibilité-là où est-ce qu'on ne va pas imposer. Des fois, ce qu'on voit, c'est que par exemple, ben, dans un mois, tu dois absolument donner un jour de week-end ou tu sais, travailler un soir de semaine. Ou... On essaie que ce soit équitable aussi parce que tu sais, c'est sûr que si tout le monde avait son choix, voudrait travailler du lundi au vendredi de 8 à 4, là, comme tout le monde, mais en même temps, l'éducation qu'on doit faire autour d'un spa, c'est qu'il faut nous voir comme un établissement touristique. Les gens viennent quand ils sont en congé, quand ils ont le temps, puis quand ils veulent prendre un moment pour soi. Donc, c'est le petit volet éducation qu'il faut faire pour cette clientèle-là. Tu sais. Tout à fait, tout à fait. OK. On prend une petite pause aujourd'hui pour t'inviter sur nos différents réseaux sociaux. Tu peux nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Patreon pour du contenu exclusif. Abonne-toi à nos différents réseaux et surtout, reste branché sur Spotify ou ton appli préférée pour la suite de l'épisode. Tu parlais tantôt des critères d'embauche. Il faut quoi comme massothérapeute pour être engagé dans un spa? C'est le 400 heures minimum? Oui. Okay. C'est sûr qu'on va, on essaie, puis on va vers le 1000, tu sais, quand on le peut, là. Mais assurément, oui, c'est le minimum requis. On cherche aussi, tu sais, bon, de l'expérience. Il y a quelques techniques, là, qui sont formées. Mais, tu sais, quelqu'un qui sort de l'école, qui a une technique de massage suédois, ça peut très bien faire l'affaire aussi, là. C'est pas, on demande pas d'être formé sur plusieurs techniques avec 12 ans d'expérience, là, ouais. Oui, puis quelle belle école d'apprentissage, là. Tu sais, on le dit tout le temps, là, quand j'ai enseigné, je le disais tout le temps aux étudiants, là, plus vous allez masser, plus vous allez devenir des bons massothérapeutes. Fait que pourquoi ne pas se casser la tête et aller dans un spa? Tu as la clientèle, tu fais juste faire ta routine, puis tu t'améliores comme ça, tu sais, tu te fais la main. Là. Oui, puis tu as la chance d'avoir du feedback. Tu sais, je veux dire, travailler en duo dans un spa, là, dans une salle, puis tu peux observer quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, là. C'est super riche, ça, comme formation continue. Puis, je t'ai vu, t'as fait ça, tu peux-tu juste me montrer? Tu sais, il y a énormément d'échanges, là, beaucoup d'échanges. Puis après ça, c'est de se dire, OK, bon, je vais adapter ma routine, je vais justement ajouter peut-être cette petite attention-là. J'ai entendu une cliente de ma collègue a adoré ça ou a aimé ça de son massage, mais je vais essayer de l'intégrer aussi dans ma routine à moi. Tu sais, tantôt, on a parlé de différentes clientèles. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas un meilleur endroit avec une diversité de clientèle, que ce soit touristique, des gens de l'international, des jeunes, des moins jeunes. Je veux dire, on peut pratiquer sur des corps très, très différents, avec une connaissance très, très différente aussi du massage. Donc, je pense que ça aussi, ça donne un beau bagage d'expérience à la clientèle. T'sais, nous, on a toujours dit en tant qu'employeur de massothérapeute, on aurait aimé que les gens arrivent avec un plus grand bagage de service à la clientèle. Tu sais, c'est ce qu'on trouve qui manque dans les jeunes étudiants qui vont arriver dans un spa. Ils se font enseigner la technique du massage. Ils se font, comme vous le dites, suggérer d'aller faire leur apprentissage dans un spa. Mais le volet service à la clientèle, c'est ce qu'on doit mettre, tu sais, quand même beaucoup d'énergie à encadrer ces plus jeunes massothérapeutes-là. Ouais. Hey, avis à toutes les écoles de maçon qui entendent cela! Oui. La client, là, c'est ça. T'sais, on a quand même un petit bagage à faire. Justement, vous croisez des clients. Il y a plein de gens là, dans un spa, donc c'est pas toujours du one-on-one. Quand tu fermes ta porte de ta salle, tu es dans du one-on-one, mais sinon, tu peux parler à quelqu'un, connaître les installations. Tu peux te faire accoster sur différentes choses aussi, apprendre à valider le confort, juste lire un horaire, à quelle heure on rentre, valider le type de massage. Je suis partie avec ma bonne cliente. Tu sais, quand tu as une salle, là, puis il y en a 8 Jennifer Tremblay, là, faut que tu t'assures que tu partes avec la bonne. Hein? Tu sais, c'est pas comme il y en a juste une dame assise sur ta chaise, c'est sûr que c'est ta cliente. Oh mon Dieu, c'est... Ça l'arrive, tu sais, c'est... Hey, j'avoue, parce qu'à l'école, on a appris le one-on-one, on avait des cliniques écoles, fait que on a appris à aller chercher notre client, l'amener, remplir le bilan de santé, mais j'avoue que tout ce qui est l'environnement autour de ça, dire salut à un autre client, s'assurer que c'est le bon client, présenter un soin à quelqu'un qui te pose une question, j'avoue, c'est de quoi qu'on voit pas. Du tout. Tu sais, gérer le conflit, gérer des situations inconfortables, gérer des situations où est-ce que les clients sont déplacés, tu sais, c'est tous des protocoles qu'on va créer à l'interne, puis souvent,
malheureusement, si ça l'a arrivé, les gens, ils ont comme pas appris comment gérer ça. Ils sont déstabilisés, là. Vraiment, oui. Ouais, puis ça, ben Puis ça, peut-être, si c'est ton premier emploi, là, c'est un apprentissage qui se fait avec un peu l'âge et les expériences de Avec le travail. temps. Avec le Exactement. temps, là, peu importe Oui. t'arrives de quelle école, c'est ça. Si t'as Ouais. pas vécu un conflit ou justement... Exact. C'est ça, tu sais, la relation humaine dans tout ça, tu mm. sais, c'est comme n'importe quel employé, il faut le former, il faut qu'il le vive, il faut qu'il apprenne, mais c'est un autre avantage pour moi, ça, d'arriver puis de faire face à ces situations-là, mais d'être supporté aussi, tu sais, malheureusement, ça arrive des fois, là, que la direction doit s'imposer, puis finalement, le masso, ben regarde, je vais gérer la situation. Puis en même temps, ça le soulage. Il n'y a pas à gérer ça toute seule. Des fois, ils sont ébranlés par des situations qui peuvent arriver. Non, le client, c'est plus le masso qui le gère, là, c'est rendu nous autres, puis mets tes choses, quitte et merci, bonsoir. Là. Donc, tu sais, les massos sont contents à ce moment-là de ne pas être seuls à gérer ces situations-là. Ouais. Ils se sentent encadrés, puis ils ont une équipe. Là. Ils ne sont pas tout seuls dans une clinique, puis là, ils sont comme, il s'en va dessus, là. Oui, pogné avec le client, là. Oui. Ça, c'est sécurisant quand c'est un nouveau métier. Puis, tu sais, c'est gérer l'humain. Hein? Même si on est bien outillé, même si on a une bonne technique, même si on est super, ça reste que ces situations-là, malheureusement, ils arrivent. Là. Définitivement. Également, on se posait la question, moi puis Jennifer, on a fait un épisode dernièrement sur la genrification de la massothérapie, tu sais, le genre, le sexe en massothérapie, puis on se demandait, est-ce que dans les spas, je sais qu'à une certaine époque, on pouvait demander d'avoir une massothérapeute femme, on pouvait demander d'avoir un massothérapeute homme ou ne pas avoir. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent, ça, dans le domaine des spas, ou c'est quelque chose qui n'est plus là du tout? Je dirais que oui, de par la clientèle. La clientèle est encore un petit peu, pour certains, je dirais pas tout le monde, majoritairement les hommes, de se faire masser par les hommes, c'est encore présent. Donc, oui, on va le noter dans le sens homme-femme ou pas de préférence. C'est certain qu'il y a des établissements qui doivent gérer en fait des massothérapeutes non genrés ou des gens qui... Donc là, on va avoir la conversation avec le massothérapeute puis on va établir du one-on-one sur comment on gère cette situation-là puis comment est-ce qu'on le présente aux clients. Donc, tu sais, ça, d'office, on n'impose rien. On va avoir des situations si le cas se présente. Mais pour le client, oui, à ce jour, il y a encore le choix. Il y a certains établissements, par exemple, si tu vas réserver sur un site Internet pour limiter les opérations, d'office, ça sera, exemple, sans préférence. Mais si le client téléphone, dans la grande majorité des établissements, vont encore associer le client avec le massothérapeute homme ou femme selon sa préférence. Ouais. OK. Ouais. Et, sûrement... qu'une personne, un client peut demander un massothérapeute avec qui il a eu un soin, il peut demander la personne. Fait que c'est ça, ça fait partie un peu des préférences ou des demandes qui pourraient... Oui. Okay. Et ça, souvent, c'est rattaché à une bonification financière aussi. Donc, il y a des programmes dans certains établissements où est-ce que tu te crées une clientèle qui revient, qui demande pour un certain massothérapeute. Mais en même temps, tu as donné un bon service, la personne peut revenir. Donc, souvent, ça va faire partie de petits bonus ou de tarification qui peut être supplémentaire selon l'établissement là, et son modèle d'affaires, là, si je peux dire, ouais. Oui, parce que comme tu le disais au début, tu as des gens qui vont au spa 1 à 2 fois par semaine, une fois ou 2 semaines, puis que de temps en temps, ils se paient un massage. Donc, ces gens-là qui sont récurrents vont peut-être avoir plus tendance à préférer un massothérapeute puis le demander à ce moment-là. Oui, puis tu sais, c'est très, très exploratoire. Donc, tu sais, les gens sont curieux, sont en mode découverte. Fait que c'est le fun aussi que les gens, tu sais, des fois, nous disent « Ah, aujourd'hui, je me sens comme ça, j'ai le goût de me sentir comme ça. Parfait, est-ce que vous avez envie d'essayer? » Tu sais, je trouve que les gens qui viennent en spa sont souvent surprends-moi. Tu sais, comment je pourrais vivre? Quel type de massage que je pourrais avoir? Puis tu sais, moi, la massothérapeute, bon, c'est arrivé d'adon dans ma vie. Très jeune, ma mère m'a initiée à la massothérapie. Donc, j'étais comme très ouverte à ça déjà. Puis, je connaissais quand même ça de par mon expérience personnelle. Puis, tu sais, ça m'a amenée à découvrir autre chose. Puis, je le sais, tu sais, je veux dire, si j'avais envie de décrocher,
ben j'allais plus vers un massage lumi-lumi parce que je savais pas la routine du masso, puis ça allait m'aider à décrocher, mais tu sais, si j'avais besoin de me détendre, fait que c'est le fun quand on est capable de l'expliquer de par notre expérience aussi, tu sais, le client, comment, oui, ça, j'ai envie de ça, je vais essayer ça, tu sais. Ouais. Ah, mais c'est un bel état d'esprit que les clients arrivent comme Ouais. ça, dans Ouais. l'ouverture, dans Ouais. déjà peut-être qu'ils ont fait tu sais, de la thermothérapie, puis ils ont fait Ouais. des belles séquences, puis ils sont déjà plus détendus, puis c'est ça, Absolument. ouverts. C'est le fun parce que nous, des fois, on voit juste des clients qui vont mal quand ils arrivent. Mais c'est exactement ça, j'étais pour dire. Parce que... Ils sont pas en douleur. Tu sais, dans Ouais. le sens que, tu sais, souvent, les gens, c'est comme, ah, mon Dieu, je me fais plus mon épaule. Tu sais, c'est... Non, tu sais, les gens sont là parce que ils profitent déjà d'une belle journée, sont déjà en mode détente, sont déjà en mode relax, puis tant mieux s'ils ont déjà fait 2-3 saunas, sont encore plus détendus, puis Oui, la wow, peau vos est techniques, souple, c'est puis... ça, vos techniques vont rentrer là-dedans, là, ça va être de toute beauté. Parce que Mais c'est oui, ça. les gens sont... Ouais. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Mais c'est ça, j'étais pour dire, tu sais, en finissant, les gens ils ont envie d'essayer, tu sais, sont en mode essai, puis des fois, ça clique, puis sont comme, ah oui, je reviens avec cette même-là, ou sont comme, oh non, la prochaine fois, elle m'a parlé d'un massage capillaire, je pense que je vais essayer ça, puis c'est comme, go, tu sais, parfait, là, c'est tant mieux. Oui, parce que c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que c'est ça aussi, la massothérapie, c'est l'expérience, c'est d'essayer Exact. quelque chose de nouveau, puis c'est pas juste de... Je trouve que peut-être dans la dernière décennie, du moins depuis que je suis masso, on en voit ça beaucoup en massothérapie, beaucoup la thérapie par le massage, la thérapie manuelle. Puis le but, c'est de soulager, d'aider une personne dans son mieux-être. Puis on est moins des fois dans le soin expérience, mais le soin expérience a tellement sa place. Ouais. Parce que c'est la base, là. Je veux dire, s'il n'y a pas de soin expérience, il n'y a pas de thérapie manuelle. Non. Là, puis moi, honnêtement, tu sais, je veux dire, je me suis fait masser une panoplie de fois en travaillant dans un spa, puis pour moi, les meilleures expériences, c'était ça. C'est les massothérapeutes qui étaient capables de jumeler l'expérience, mon attente, mon petit point là, dans mon omoplate, mais en me faisant décrocher, puis en finissant par le petit massage de tête, puis tu sais, j'ai eu les deux. Oui, j'avais une attente, mais je me suis fait surprendre, puis je suis restée dans la détente, tu sais, dans cette expérience-là, autant sensorielle que musculaire, tu sais. Moi, pour moi, c'est comme le mariage parfait, tu sais. Puis, des fois, on se questionnait, je sais, avec Amélie ou d'autres massos, est-ce qu'on continue de dire détente thérapeutique, dans le sens que, finalement, dans chaque soin avec un objectif, on espère que la détente va être aussi dans l'objectif, puis que on va arriver à l'objectif thérapeutique par la détente aussi, tu sais, fait que c'est tellement... tu sais, ça fait partie, là, c'est ça. Fait que, comme tu dis, ta meilleure expérience a été d'avoir deux soins un peu jumelés, tu sais, puis c'est ça qu'on veut faire pour nos clients. Un va pas sans l'autre. Tu sais, dans le sens que tu peux travailler de façon musculaire très intense, mais en permettant à quelqu'un de se détendre. Moi, je pense que les deux sont très possibles. C'est pas tout le monde qui est capable de bien marier les deux, mais en même temps, je pense que c'est très, très possible. Je veux dire, je l'ai vécu à plusieurs reprises avec des excellents massothérapeutes. Je pense que c'est dans cette expérience-là et dans ce partage de pratiques-là qu'on arrive à arrimer la détente avec le thérapeutique. C'est si beau. Amen. Amen. Cheers to that. On est juste à l'eau, là, mais... c'est ça. Un mercredi soir, on boit de l'eau. Ou un jeudi matin pour les écouteurs. Oui, c'est ça. Ça sera un café pour vous ou un thé. Est-ce que le volet demande sexuelle est présent dans les spas? J'ai le feeling qu'il est peut-être moins présent. Oui, pas tant. Pas tant, hein? Non, c'est pas quelque chose qui est un enjeu puis qui est très prédominant, non. Oui, hein, c'est ce que... J'ai l'impression que ça se trouve plus dans les cliniques privées. Oui. Il y a des cas, là. Il y a des moments isolés, mais c'est pas quelque chose qu'on doit faire face, développer des protocoles, avoir des... Tu sais, c'est très ponctuel, je vais dire, là, comme cas isolé, mais c'est pas un enjeu majeur, là. Fait que là, tu sais... Les massos qui vont travailler là, ils ont une clientèle assurée. Ils font pas ou presque pas leur lavage. Ils ont une feuille de route. Ils gèrent pas trop leurs clients à part quand le client est là.
Tu sais, ils se font masser, ils massent des collègues et Ils ils n'ont font pas de besoin de courir pour leur balle de sel puis leur pierre chaude. Ils sont même pas obligés de les faire chauffer. Puis c'est ça, ils ont des sites naturels qui vont masser en bordure de rivière ou dans un petit chapiteau. Ils font partie d'un club social, d'une grande équipe, puis ils sont interpellés quand on développe les soins signature. Puis ils n'ont pas de demande de Monsieur Louche. Ah! Mais là... OK, quand là, même si winner, avec ça, là, on les a pas convaincus, on a un problème. Même moi, ça me donne le goût. On m'avait pas tout dit ça à l'école, moi non plus, là. Non, j'ai l'impression que quand on est à l'école, on nous... Puis c'est peut-être juste notre perception aussi. Ben, peut-être, là. Non, c'est... Je veux pas mettre ça sur le dos des écoles, forcément, mais des fois, tu sais, c'est expliqué peut-être vite, là. Fait que, tu sais, puis même moi, des fois, je l'ai peut-être expliqué vite à des étudiants. Mais en fait, c'est expliqué... Oui, le spa peut être un endroit pour aller travailler, mais c'est pas expliqué avec l'expérience. Ouais. Quand on faisait la tournée des écoles pour recruter, tu sais, souvent, on avait cette réaction-là que vous aviez, tu sais, « Ah, je savais pas que ça pouvait fonctionner comme ça. » Finalement, quand on compare les tarifs ou tu sais, au bout du compte, c'est super équitable, mais c'est comme toute chose dans la vie, hein. Quand tu te fais expliquer quelque chose de quelqu'un qui a pas l'expérience sur le terrain, ben des fois, il manque des petits éléments qui vont justement faire pencher à gauche ou à droite. Là. Donc, oui, c'est partagé, c'est présenté que l'industrie du spa, tu sais, est en grand besoin, puis c'est une belle école d'apprentissage pour les massothérapeutes, mais tous les éléments d'une prise de décision, je pense que c'est ça qui n'est pas partagé aux massothérapeutes. Oui. Et j'espère qu'on va faire changer la balance grâce à notre épisode. Moi aussi. Parce que moi, je suis une fière... Tu sais, je travaille pas dans les spas, mais je le sais. Je suis une fière battante, là. Je comprends l'importance. Je sais que c'est important. Puis moi, quand je vais dans les spas, là, moi, le soin maison, je le prends tout le temps. Puis là, si je peux avoir un 120 minutes, puis mets-moi-en de l'huile dans les cheveux. Ouais. Je suis là pour ça. Ça va être gras, là. Ça va être impressionne-moi. Pierre chaude, coquillage, sel, tout. Toute la patente. Un petit bambou sur le bord de la joue. Oui, c'est comme... Moi, tout, là. Fais-moi pas un Suédois, là. Fais-moi tout ce que tu peux me faire. Tu sais, c'est ce que j'aime. Je trouve tellement que c'est la place pour ça. Moi, dans ma clinique, c'est pas la place pour ça, là. Je suis pas outillée pour ça. Je suis pas installée. Fait que moi, quand je vais dans un spa, oui, go! Fait que là, les massos, go, on va tous dans les spas. À Noël, là, on se fait comme une semaine. C'est ça. Juste massos dans les spas. On va faire la tournée du Québec. Là, je vous trouve l'autobus, là, puis on y va, OK? Le Wannabago, je le réserve. Ah, ça serait vraiment drôle! Oh mon Dieu, moi j'ai eu des images, là! Avec le gros logo, juste masso en arrière. Oh my God! On fait la tournée. Ouais! Oh mon Dieu! Comme à l'émission de Chantal Lacroix, là, tu sais, qui faisait on efface et on recommence, là, avec son gros bus. Oh là, tu viens d'accrocher des affaires qui sont... 2026, là, on regarde ça, les On regarde pour faire quelque chose comme ça. Tu sais. Jennifer, avais-tu d'autres questions, toi, de ton côté? Non, je trouvais que notre liste, ça commençait à baisser. Ouais, Kim, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant notre petit quiz éclair là, qui va clore? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé avec toi, que tu aurais aimé prendre le temps? Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Tu sais, pour moi, l'environnement spa, je pense que c'est ça qu'il faut démystifier, ce fameux travail à la chaîne, que c'est sous-payé. Il faut juste vraiment bien comparer les éléments. Tu sais, c'est ça au bout du compte. C'est des grandes équipes, on sort un petit peu de notre quotidien, puis on est capable de jumeler plusieurs engagements avec un travail au spa. Donc, pour moi, c'est une belle expérience, une belle transition. On vient compléter. Puis en fait, j'inviterais les massothérapeutes à s'informer. Tu sais, informez-vous au spa près de chez vous. Allez poser des questions. Prenez une petite rencontre avec le responsable de la massothérapie pour juste vous éduquer ou pour répondre à vos questions. Mais sinon, je pense qu'on a fait le grand tour. Génial. Ouais. Donc, c'est ça, avec chaque invité, on a 10 questions éclairs pour clore. C'est des questions que tu réponds là, spontanément, en un mot ou une courte phrase. Puis, c'est ça, on y va comme ça. Là. On y va de même. Vas-y, Jennifer, commence-nous ça. Première question. Alors, ta force à toi, Kim, en tant que consultante? Ouais. Rallier les gens. Oh. Maintenant, ta faiblesse en tant que consultante? Je dirais que c'est de ne pas tout faire en même temps. Des fois, je m'en mets beaucoup dans mon assiette et je veux bien répondre à mes clients, mais c'est de bien gérer cet équilibre-là des fois. Un beau défi. À quelle fréquence vas-tu au spa?
Oh! Et là, je suis allée de moins en moins, mais je vais vous dire un petit secret, j'ai un sauna à la maison. Donc, le sauna est chez toi! peux-tu l'inclure, là? J'y vais 4 à 5 fois semaine. C'est un faux secret parce que c'est marqué sur ton Ouais. site web. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, j'y vais régulièrement. Je fais Wow. ça souvent. Mon sauna puis mon cold plunge, c'est comme ma religion, mon équilibre. C'est mon moi, ça. Ouais. Wow! À Ouais. quelle fréquence te fais-tu masser? J'essaie aux 2 mois. Et quand même, c'est Ouais. Avec Ouais, le sauna ouais. 4-5 fois par semaine, là, c'est raisonnable. bon. Et elle doit avoir de la peau de chat. De Ça même, doit là. s'étirer de même, cette affaire-là. Est-ce que tu peux t'aventurer à nous donner ton top 3 de tes spas préférés? Oh là là! Ben, je vais y aller avec ceux que j'ai visités par expérience. Mhm. En fait, je vais vous dire aussi un que j'ai vraiment envie de visiter, que j'ai pas visité. Le spa nordique, ça, c'est un que j'ai vraiment envie d'aller visiter à Chelsea. Un spa que j'aime beaucoup puis qui me fait sortir de chez nous, le Bota Bota à Montréal. Tu sais, pour moi, c'est un centre urbain. Moi, j'habite en campagne, donc je suis souvent dans les feuilles et dans tout ça. Et sinon, un autre spa que j'ai beaucoup aimé mon expérience, je vais y aller avec le Balnéa pour le Grand Lac parce que j'aime ça avoir accès à des plans d'eau naturels. C'est bon. Ah oui, c'est ça bon. donne le goût, ça. Ça oui. donne le goût. Quel conseil donnerais-tu à un massothérapeute qui commence à travailler dans un spa? Je dirais de connaître son environnement, d'aller au spa avant de commencer, dans le fond, de vivre à titre de client, d'y aller, de vivre l'expérience, autant pour la massothérapie que pour le spa et son environnement. Je pense que ça serait mon conseil. Ouais. Excellent, excellent. Un objectif personnel là, ou professionnel là, pour la prochaine année? J'ai envie de voyager seule, par moi-même. De me faire un petit voyage à moi. Ouais. Wow! Sortir de ma zone de confort, d'aller travailler là, ailleurs, toute seule. Genre en Finlande. Genre, ça, je l'ai fait, là, j'ai tellement adoré mon expérience, là, ça a été, j'en parle encore, ça fait 2 ans et demi que je suis allée passer une semaine en immersion dans un congrès sur le sauna. J'ai vécu des expériences, je fais un petit aparté. Ben oui. En Finlande, on prend un sauna nu. C'est comme ça. En Finlande, dans les pays scandinaves, les gens qui se connaissent ou qui se connaissent pas sont nus dans les saunas. Donc, on peut imaginer, on enlève toute barrière hiérarchique, toute comparaison, on revient à la base. En fait, là, parce qu'on était un congrès international, c'était pas toutes les mêmes cultures qui prenaient un sauna comme ça, donc on était quand même vêtis, un maillot de bain ou encore avec une serviette. Mais juste le fait de vivre des moments comme ça avec des présidents de compagnie, avec des experts, avec des tout nouveaux, avec juste cette ambiance-là dans un sauna où il fait noir, puis que tout le monde est comme rit aux éclats, et tout sur le même pied d'égalité, puis après ça, on va se lancer dans la mer Baltique. Là. En tout cas, moi, j'ai eu une belle expérience. Wow! C'est ça comme ça, là. C'est ça comme ça. J'ai un sauna chez moi, pas pour rien maintenant. J'ai quand même été très, très marquée par Oui, c'est ça, ça t'a intégré ça, on le sent J'ai effectivement. pas la mer Baltique, là, mais en tout cas, Pendant que tu disais ça, dans ma tête, je me disais, hey, ça, on avait un avion juste masso. Ouais. On faisait la tournée des sports. mondial. Ah, ben, Watch ça, out le budget! Ça peut être 2030, là, ça, si on est réaliste. Là. On en vendre du t-shirt. OK. Nomme-moi une personne qui t'inspire. Une personne qui m'inspire, hey, ça, c'est une excellente question. Une personne qui m'inspire. C'est pas nécessairement une personne, mais des gens qui m'inspirent. C'est vraiment des gens qui partent justement un peu comme j'ai fait à leur compte dans le vide. Pas trop d'attente, sachant pas trop où on s'en va. Ça a été quand même une grosse expérience. Tu sais, j'étais confiante, j'avais envie, j'étais sûre de mon choix. Mais en même temps, ces gens-là là, qui deviennent super connus, avec un réseautage d'enfer, avec des clients passionnants. Ça, je les trouve vraiment inspirant, ces gens-là, de faire ça par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Je trouve ça super motivant. Ouais. Des modèles un peu, Ouais. c'est ça qui t'ont inspiré. Cool. Alors, une petite question, c'est la plus importante là, de toutes. Ok, là. d'accord. Es-tu plus team sucré ou salé? À quelle heure de la journée? Oh! Oh!
On va ajouter des barèmes à la question. Hein? Non, sans faire, je vais dire salé. Ouais, je suis quand même team salé spicy. Ouais. Oh, ça est spicy, j'aime. J'aime. Ouais. Fait, parce que là, on fait un tableau compilatif de tous nos invités, là. Ah ah! Très bien, c'est noté. As-tu partagé ce petit rapport-là, là, à un moment donné? À la fin de la saison 3. Oui, c'est ça. Parfait. Parce que la saison 1 et 2, c'était traditionnel ou crémeuse. Puis là, on vient de commencer avec le sucré salé, puis à date, c'est 1-1. Est-ce que c'est traditionnel qui a gagné? Non. C'est crémeuse. Crémeuse. Ouais, crémeuse savais, all je the savais. way, là. Ça a été comme des miettes de De traditionnel. traditionnel. Oui, c'est On ça. a coupé ça au montage, le traditionnel. C'est comme on les gardait pas. Finalement, es-tu crémeuse ou crémeuse? C'est ça. On posait plus de questions, là. Ouais. Crémeuse, extra crémeuse. Et finalement, un mot qui représente bien pour toi la massothérapie. Découverte. Oh, c'est un beau mot. C'est un mot qu'on Ouais. n'avait jamais eu. C'est un Oui. beau mot. Parce que Kim, pour moi, ouais. même si je connais, j'ai vécu, à chaque fois, ça va être une découverte. Tu sais, selon mon mood, selon comment je suis stressée, je suis détendue, j'ai-tu mal en quelque part, c'est qui va me masser, c'est quoi la technique, c'est toujours une découverte. J'ai jamais eu une expérience pareille. Ouais. Ouais, c'est mon mot. Quel beau mot de la fin. Merci, Kim. Tellement. Ben, ça me fait Merci Tellement. beaucoup d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui puis de nous avoir aidé à promouvoir la massothérapie dans les spas. J'espère qu'après cet épisode-là, les massothérapeutes ils Ça vont déborde. se garrocher. Ça déborde. Ben, moi aussi, je le souhaite. Puis, ne serait-ce que poser plus de questions puis aller s'informer, moi, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Une ouverture. On souhaite une Voilà. ouverture avec l'épisode d'aujourd'hui. Puis il y en aura forcément d'autres parce que c'est un domaine qui mérite d'avoir un exposure Toute sa dans vie. la belle famille de la massothérapie. Absolument. Fait que Merci là, de faut m'avoir que... reçu. Ah, ben ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Là, je suis en train de penser à comment finir ça. Comme d'habitude, là, on finit toujours avec un autre duo célèbre. Puis là, quand on est deux filles, on dirait que je manque d'inspiration. Ben là, on est trois là. filles, On c'est est ça. trois. Un J'ai trio. déjà fait les triplettes de Belleville la dernière fois. Fait que là, Fait que là, il ça faut marche. que je trouve comme un trio de filles. Il faut qu'on se trouve ça. Il faut conclure avec un trio de filles. Faut conclure. Les avec- sœurs du Four-la-Pointe. Bon, Oh! c'est parfait. T'es C'est une parfait, machine. Parfait. Alors, Ça, c'était les... fort, ça. C'est bon, hein? C'était les sœurs du Four-la-Pointe qui vous dit on descend une piste de ski, on fait les bosses. Et à la prochaine, tout le monde. Merci. Salut. Merci, super. Soit un projet, une marque ou un message à partager? Affiche-toi dans nos épisodes et rejoins une audience captivée et fidèle. Contacte-nous sur justemassobalado@gmail.com ou via nos différents réseaux. Et n'oublie pas de t'abonner sur nos différents réseaux et plateformes pour rester à l'affût de tout ce qui se passe sur la massothérapie. It's a wrap. That's a wrap!